Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Bienvenue à l'écoute de Elle y grandira, un programme dédié à la nutrition chez les jeunes adolescentes. La prévalence du surpoids, obésité comprise, chez les enfants et les adolescents de 5 à 19 ans a considérablement augmenté dans le monde, passant de 8% en 1990 à 20% en 2022. Cette augmentation est similaire autant chez les garçons que chez les filles. L'Afrique est aussi confrontée au problème croissant de l'obésité et du surpoids. 28% des enfants de moins de 5 ans en surpoids dans le monde vivent en Afrique selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS indique qu'il s'agit d'une bombe à retardement et que si nous ne faisons rien, des millions de personnes, y compris les enfants, risquent de vivre moins longtemps tout en subissant le fardeau d'une mauvaise santé. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le surpoids est le résultat d'une accumulation excessive de graisse corporelle. On considère que l'enfant est en surpoids dès que la quantité de masse grasse représente un danger pour sa santé. Les enfants et adolescents en situation de surpoids ou d'obésité sont généralement moins épanouis et peuvent avoir de moins bons résultats scolaires. Chez la femme enceinte, le surpoids ou l'obésité augmente le risque de complications pour la future mère et l'enfant et exige en suivi des bilans réguliers afin de surveiller le bon déroulement de la grossesse. Bienvenue encore une fois à notre émission Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira. Elle y grandira. Avant de continuer notre programme, je vous propose d'écouter les points de vue des populations recueillis dans la zone rurale de Rukaramu, autour de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Elles s'expriment sur la relation entre une bonne alimentation et le fait d'éviter les décès au moment de l'accouchement. Quelqu'un qui mange bien, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui ne mange pas bien, mais quand la mort arrive, tu dois mourir même si tu manges bien. Cela ne veut pas dire que c'est à cause de la nutrition. C'est vrai, quand on la nourrit bien très tôt, cela peut l'aider dans son corps. Et elle n'aura pas de problème de santé. Une mère doit assez bien manger, boire de l'eau et manger des fruits, elle sera en bonne santé au moment de l'accouchement, et cela les aide tous les deux. Lorsque quelqu'un a une santé faible due à la malnutrition, elle a aussi l'anémie. Alors parmi les causes de décès qui arrivent aux femmes au moment de l'accouchement, il y a aussi l'anémie. Je pense que lorsqu'elle a bien mangé, elle ne doit pas avoir des problèmes de sang. Et puis, une femme enceinte est aussi vulnérable parce que les anticorps diminuent. Et si elle n'en a pas assez, elle attrape beaucoup de maladies. L'obésité et le surpoids sont des formes de malnutrition. Ils sont dus à des habitudes alimentaires malsaines, telles que la consommation d'aliments riches en énergie. Selon le journal médical suisse, des carences en nutriments et micronutriments peuvent causer des retards de croissance et provoquer l'obésité et le surpoids par la suite, tout en augmentant les risques de maladies cardiovasculaires. Le mode de vie sédentaire ou le manque d'activité physique, tout aussi responsable du surpoids et d'obésité, sont associés à une urbanisation croissante ou de nouveaux modes de transport dans de nombreux pays. L'enrichissement des aliments par l'ajout de micronutriments essentiels pendant la transformation est une stratégie rentable pour lutter contre la malnutrition à grande échelle. Madame Mélise Mugisha, jeune femme entrepreneur burundaise, a décidé de créer une entreprise de fortification de la farine de maïs tout en visant des milieux urbains. Mélise Mugisha, vous êtes la directrice générale de l'entreprise les Mugisha Farine Guiza. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous vous intéressez à la fortification de la farine? Merci beaucoup Jacqueline. Alors, je me suis intéressée sur ça, surtout sur les ados, parce qu'en regardant la jeunesse d'aujourd'hui, il y a une sorte d'obésité incontrôlée des ados. Donc, on veut bien parier à ce problème. Il y a plus ou moins vers les 25 ans, des jeunes filles, des jeunes dames à l'âge de se marier. Elles ont toujours des problèmes de santé par rapport à la nutrition qu'elles ont eue à leur jeune âge.
Vous avez parlé de l'obésité et chez les jeunes. Comment cette culture-là de ne pas nourrir son enfant bien dans un milieu urbain, comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'est un manque de connaissances, tout simplement. Parce que, vous savez, ici, dans les milieux urbains, un enfant bien nourri, c'est un enfant qui mange de la viande, qui mange du pain, qui mange, je sais pas, les pâtes et tout ce qui va avec. Mais vraiment, question céréales, question d'équilibrer son alimentation, les céréales, les protéines. Donc, l'équilibrage de son alimentation, il n'y a pas. Et vous avez dit que l'une des raisons, c'est les régimes une fois l'enfant est à l'école. Moi, j'ai des enfants qui passent toute la journée à l'école, mais quand je regarde surtout leur alimentation à l'école, je ne suis pas vraiment satisfaite. C'est juste que je n'ai pas de choix. Donc, déjà, il faut savoir, ils ont un régime lundi jusqu'à jeudi, les jours où ils restent à l'école toute la journée. C'est pas équilibré au sens où, nous ici, on a une culture de manger ce qu'on trouve facilement, le riz, les haricots, les pâtes, la viande. Merci à Madame Mélise Mugisha pour cette interview. Avant de continuer notre émission, je vous propose une pause musicale. Une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. Avec une bonne nutrition, elle y grandira, elle y grandira. À l'occasion de la célébration de la journée dédiée à l'obésité en mars 2024, Christiane Ruder, conseillère en nutrition à l'UNICEF pour la région de l'Afrique de l'Est et australe, a souligné que l'obésité peut être évitée et qu'elle doit commencer dès le plus jeune âge. Pour lutter contre l'obésité et le surpoids, l'OMS recommande des mesures prioritaires dont des réglementations gouvernementales. Ces mesures préconisées incluent des limites obligatoires de teneur en sucre des aliments, des politiques fiscales comme la taxation des boissons contenant du sucre, des réglementations du marketing alimentaire comme la déclaration obligatoire de la teneur en éléments nutritifs par les fabricants. La jeune entreprise Mugisha Farine Guiza est encore au stade des études, une stratégie pour attirer l'attention des populations urbaines. Maintenant, vous en êtes encore au stade de l'étude. Qu'est-ce que vous avez déjà trouvé? J'ai eu des conversations avec des gens. On essayait de regarder. On a besoin de quoi pour la fortification? Donc, il y a ces différents éléments nutritifs dont on peut avoir ici localement, mais qui ne sont pas palpables parce qu'il n'y a pas eu d'études complètes. Est-ce que vous pensez déjà à la chaîne de valeur d'approvisionnement? Donc, on a des partenariats avec des coopératives. Maintenant, c'est encore plus facile. Il y a Anagesa qui stocke les récoltes des agriculteurs locaux. On a parlé de la qualité de la graine traitée. Il se pourrait que on n'a pas toute la matière qu'on devrait avoir pour notre santé. Ici au Burundi, on préfère juste pas la qualité nutritive, mais on se base surtout sur la blancheur de la graine. Alors que la graine décortiquée, ce n'est pas nutritif. L'élément nutritif qui est là, c'est la partie extérieure qu'on décortique. Là, vraiment, c'est encore à faire connaître. Ça poserait déjà un problème de marché local. Il n'y a pas de clients qui consomment la graine entière parce que déjà, je vous ai dit, ici, on consomme la blancheur, pas l'élément nutritif. Il y aura une étude approfondie pour déjà la visibilité, non seulement de mon entreprise, mais aussi de la qualité dont on veut. Quelles sont les opportunités que vous voyez dans cette aventure, en fait, que vous avez faite? Moi, je visais justement le milieu urbain, la ville, nos enfants ici, qui mangent comme les parents le veulent. Mais on va d'abord essayer de faire une étude qui montre à nos parents, à nous-mêmes parents, combien un enfant qui ne se nourrit pas, donc de la nourriture équilibrée, combien il aura un problème d'ici 20 ans. Madame Mélise Mugisha, je vous remercie. C'est ici que prend fin l'émission Elle y grandira d'aujourd'hui.
une émission dédiée à la nutrition chez l'adolescente. Si vous avez des questions, contactez-nous sur notre email eligrandira@gmail.com et sur notre numéro WhatsApp 257 69 808 913. Jacqueline Segarungu à la présentation. Je vous dis au revoir et à la prochaine.